Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Pour ne manquer à aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez massivement. Jésus, ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Seigneur, Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole est la vérité. Et dans ta prière sacerdotale, tu as dit, purifie-les par ta vérité. Ce matin, nous sommes là pour apprendre de toi, pour attendre de toi. Dispose-nous afin qu'au terme de cette intervention, la gloire revienne à toi et que nous soyons bénis. Qu'il en soit ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous asseoir. Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais saluer notre Père à tous, Papa Camille, le vice-président, Pasteur Aka. Amen. Le directeur et tout le conseil professoral de l'IPET, ainsi que les différents presbytères des zones et tous les pasteurs ici présents. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Amen. Et je vais dire merci à tout le corps pastoral et au professeur. Vous savez, comme le directeur le disait tout à l'heure, la formation, elle est très importante. Amen. Parce que le pastorat, c'est la plus haute vocation. Et l'apôtre Paul dit que celui qui aspire à la charge de surveillant, à la charge de berger, il désire une œuvre excellente. Donc, à œuvre excellente, des ouvriers excellents. Des ouvriers qui excellent. Des ouvriers qui n'ont point à rougir. Des ouvriers qui n'ont point à balbutier, des ouvriers qui coupent droit la parole. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, nous constatons dans nos églises que l'enseignement théologique et pastoral est devenu le parent pauvre de l'église.
Parce que on y accorde peu d'importance. On y accorde peu de crédit. Alors que sans formation, il ne peut pas avoir d'ouvriers qualifiés pour conduire le troupeau à sa destination. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est un jour de paraître devant le Seigneur. C'est de s'entendre nous dire un jour, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. C'est la finalité. Mais comment parvenir à cette finalité s'il n'y a pas des hommes outillés, rompus à la tâche par une formation centrée sur le Christ et qui tiennent compte du contexte. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre texte de base dans l'évangile, dans le récit de l'évangile selon Jean. Amen. Parce que souvent on entend les gens dire il y a 4 évangiles. Il n'y a pas 4 évangiles. Il y a un seul évangile raconté par 4 personnes différentes. Alléluia. Nous prenons notre texte de base dans le récit de l'évangile selon Jean au chapitre 21, versets 14 à 17. Jean 21, 14 à 17. Si nous pouvons Jean tenir debout pour honorer 21, la parole. 14 à 17. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que je n'aime ceux-ci? Que même. M'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Donc c'est autour de cet échange, de cette entrevue entre le Seigneur Jésus-Christ et son disciple Jean, c'est donc autour de cette entrevue que nous allons nous entretenir. Nous sommes à une cérémonie donc de graduation. Amen. Qui concerne des impétrants. Des impétrants aspirant à la noble et exaltante charge pastorale. Amen. Amen. Cette charge pastorale, cette charge de paître le troupeau de Dieu, qui est d'origine divine. Amen. Parce que le pastorat tire sa source du cœur de Dieu. Amen. Et avant d'arriver à cette cérémonie,
qui est la fin d'une partie de la formation. Sœur impétrant, c'est la fin, le terme d'une partie de la formation. Amen. C'est maintenant, nous dirons que vous commencez. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant que la formation va continuer, va commencer. Donc, cette première partie, cette fin de première partie de votre formation, gloire à Dieu, a été sanctionnée par des examens, des devoirs, des travaux de recherche. Amen. Des travaux en équipe. Et finalement, on vous a soumis pour terminer cette première partie à un examen de 320 questions. Amen. 320 questions. Gloire à Dieu. Et les enseignants ont pris du temps pour corriger ces différents devoirs. Gloire à Dieu. Donc vous avez été évalué. Gloire à Dieu. Vous avez été évalué et chacun connaît son travail. Chacun connaît ce qu'il a donné. Chacun connaît le rendement, son rendement. Alléluia. Alléluia. Mais ici, je voudrais que nous nous soumettons à un examen, gloire à Dieu, plus approfondi, un examen encore plus précieux, précis, gloire à Dieu, pour nous évaluer. Parce que souvent, les critères d'évaluation de l'homme, je ne dirais pas souvent, les critères d'évaluation de l'homme sont contraires à ceux de Dieu. Et le système d'évaluation, ou bien de la valorisation que l'homme utilise, est différent de celui de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le texte que nous avons lu nous dit que c'était la 3e fois que le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, se montrait à ses disciples. Alléluia. C'était la 3e fois qu'il se montrait à ses disciples. Mais quand nous regardons un peu en arrière, nous voyons que le Seigneur avait déjà évalué les disciples une première fois. Dans Matthieu chapitre 16. Lorsqu'il leur a posé la question de savoir l'opinion des hommes sur lui, sa personne. Voilà. Les réponses ont été diverses. Gloire à Dieu. Et à la fin, le Seigneur leur a demandé, et vous-même, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et l'apôtre Pierre, nous savons tous, en tant que pentecôtiste, a donné cette réponse, alléluia, qui constitue le fondement de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les apôtres ont fait 3 ans et demi avec le Seigneur. Le Seigneur les a évalués une fois. Gloire à Dieu. Et après sa résurrection, après qu'il ait accompli le sacrifice suprême, le sacrifice qui donne la vie, le sacrifice qui rachète, le sacrifice qui redonne à l'homme la possibilité de retrouver son identité, de retrouver son image ternie par le péché. Gloire à Dieu. Amen. Et avant de s'en aller, avant de partir au ciel, pour continuer le travail, le Seigneur voulait s'assurer, gloire à Dieu, amen, que ceux à qui il laissait, il transmettait le flambeau, il transmettait le flambeau de l'évangile, ceux à qui il confiait la gestion du salut. Parce que Christ a acquis le salut au prix de son sang, au prix de son sacrifice. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit
que Dieu attire l'Église par son propre sang. Il attire l'Église par son propre sang. Donc l'Église est la propriété de Dieu. L'Église est la propriété de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, attire cette propriété, ce titre de propriété, il l'attire au prix de son sang, au prix de son sacrifice. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur n'était pas prêt à confier la gestion du salut à n'importe qui. Il est question de gestion du salut des âmes. Ce n'est pas une gestion administrative. Ce n'est pas une gestion comptable. Ce n'est pas une gestion, je ne sais pas. Mais il est question de gestion du salut au profit de l'humanité. Au profit de l'humanité. Gérer le salut et le mettre à disposition de ceux qui veulent être sauvés. Parce que la Bible dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le salut a été acquis. Jésus a payé le prix. Il n'y a pas d'autre prix à payer. Gloire à Dieu. Mais l'acquisition, l'application du salut à l'âme, gloire à Dieu, obéir à des principes, obéir à des valeurs, obéir à des règles. Et il fallait des gens rompus à la tâche pour pouvoir qui maîtrisent ces rouages, qui maîtrisent cet outil, gloire à Dieu, pour que effectivement l'humanité puisse bénéficier du salut. Et la Bible nous dit ici, c'était la 3e fois que le Seigneur se révélait à ses disciples après sa résurrection. Seul impétrant, je ne sais pas combien de fois le Seigneur s'est révélé à vous. Je ne sais pas combien de fois il s'est montré à vous. Chacun de vous le sait. Parce que quand le Seigneur vous a appelé, si vous êtes soucié de votre appel, personne n'a été témoin de votre appel. Alléluia. Alléluia. Personne n'a été témoin de votre appel. L'appel, c'est une affaire entre Jésus et toi. Alléluia. C'est un business gagnant-gagnant. Amen. Amen. Ton pasteur n'était pas là. Tu dis que Dieu t'a appelé. Ton pasteur n'était pas là. Le président enfant n'était pas là. Le surveillant de la région n'était pas là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton épouse n'était pas là. Combien de fois le Seigneur s'est révélé à toi? La Bible dit que c'est la 3e fois qu'il s'est révélé à ses disciples après sa résurrection. Pourquoi? Afin de leur donner ce qu'il faut, afin de leur donner les dernières consignes, les derniers enseignements, les dernières instructions concernant l'immense, glorieuse et merveilleuse tâche qui devait les échouer. Alléluia. Alléluia. Et cet entretien constitue le fondement. C'est cet entretien-là qui fonde le ministère. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur va poser la question à Pierre. Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que même les autres? Amen. Amen. Il dit à Simon, est-ce que tu m'aimes plus que même Jean? Est-ce que tu m'aimes plus que même André? Est-ce que tu m'aimes plus que même Philippe, Barthélemy? Est-ce que ton amour pour moi là dépasse l'amour qu'eux ils ont pour moi? Amen. La question ici, cette interpellation ne s'adressait pas à un ange, ne s'adressait pas à un super homme, mais s'adressait à un être humain comme toi et moi. Tu étais connu, donc même on connaissait le nom de famille, Simon, fils de Jonas. Donc Jésus connaissait la famille de Jonas, de Pierre.
Alléluia. Et le Seigneur connaît chacun de nous, d'où chacun de nous est venu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il y a un entretien, question-réponse. On appelle ça question-réponse. Alléluia. Alléluia. Il dit, il pose la question, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Quelle va être la question, la réponse de Pierre? Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus n'a pas demandé, est-ce que tu as posé une question? Tu avais besoin d'une réponse très claire. Tu m'aimes ou non? Tu m'aimes plus que les autres ou non? La réponse devait être oui ou non. Pas de commentaires. Mais Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Gloire à Dieu. Il dit, paie mes agneaux. Deuxième fois, la même question revient. Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Mais le Seigneur sait toutes choses et puis il te demande si tu l'aimes. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Alléluia. Et il a dit que la troisième fois, Pierre a été attristé de ce que Jésus lui dit pour la troisième fois. Est-ce que tu m'aimes? Mais il a oublié qu'il a régné Jésus 3 fois. Il a oublié qu'il a dit à 3 reprises, je ne le connais pas. Il a même juré par tous les dieux, sauf le Dieu du ciel. Je ne le connais pas. Amen. Donc, le Seigneur lui pose la question. Et cher impétrant, vous qui êtes là ce matin, vous Poutier, nous sommes là, vous qui nous avez invités, le Seigneur pose la question de savoir, est-ce que tu l'aimes? C'est un examen de passage théologique. Gloire à Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Pierre se rendait compte que le niveau, le degré d'amour que le Seigneur exigeait de lui, il n'était pas encore à ce niveau-là. C'est pourquoi sa réponse, les 3 réponses n'ont pas été directes. Amen. Gloire à Dieu. Pierre a été assez sincère. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais. Gloire à Dieu. Donc, je dis que l'amour, c'est le fondement du ministère pastoral. L'amour du Seigneur, c'est le fondement du ministère. Vous voulez vous engager dans l'œuvre de Dieu. Vous avez dit que vous avez été appelé. Dans l'église, le cas où vous êtes, on vous appelle étudiant. Amen. D'autres même, comme le directeur le dit déjà, bishop. Amen. Mais autant de papa Alad, toi qui as l'école biblique et puis toi tu dis je suis pasteur, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ta douleur. Tu vas comprendre ta douleur. Alléluia. On a passé Kofi, il faut le demander. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce que le Seigneur demande, c'est l'amour. Et ce que nous devons chercher, c'est de pouvoir comprendre le Seigneur et puis nous élever à son niveau. Parce que le Seigneur veut nous tirer vers le haut. Alléluia. Il veut nous tirer vers le haut. Parce que la tâche, elle est grande. La tâche, elle est énorme. La tâche, elle est difficile. Elle est exaltante. Alléluia. Alléluia. Parce que je le répète, il est question du salut des hommes. Jésus ne descendra pas, ne reviendra pas pour annoncer la parole encore. Il ne viendra pas faire un autre sacrifice. Il ne viendra pas mourir une seconde fois à la croix. Il a fait une fois pour toutes. Alléluia. Et le Seigneur veut compter sur chacun ici. Alléluia. Alléluia.
C'est pour cette raison que je suis heureux quand le directeur a dit que l'école biblique ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont appelés au pastorat, mais à tout le corps de Christ, à tous les fidèles, à tous les membres de l'église. Alléluia. Parce que nous avons un trésor. Nous avons un trésor, nous avons un trésor. Gloire à Dieu. Et ce trésor-là, chacun de nous doit pouvoir le valoriser. Chacun de nous doit pouvoir en faire connaître ce trésor. Gloire à Dieu. Tu es la voie du salut. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont une compréhension, une connaissance très étriquée et simpliste des voies de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'amour. Alors, le Seigneur voulait s'assurer que Pierre avait un cœur qui répond à lui, à ses critères. Le cœur d'amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Répondre à l'appel, venir à l'école biblique, être gradué, recevoir un diplôme, ne fait pas de vous forcément un pasteur. Alléluia. Si pasteur confie notre promotion, il y en a qui sont devenus pécheurs. Ils sont devenus pécheurs. Pécheurs de poissons. Amen. Simon Pierre était pêcheur d'hommes, on a fait de lui, pêcheur de poissons, on a fait de lui pêcheur d'hommes. Et ils étaient hommes et puis ils sont devenus, ils ont fait la formation pour être pêcheurs d'hommes, ils sont devenus pêcheurs de poissons. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous en épargne. Gloire à Dieu. Donc, vous finissez une partie de votre formation. Mais le plus dur va commencer, c'est sur le terrain. Alléluia. Et je voudrais dire que vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en concurrence avec votre pasteur. Gloire à Dieu. On n'est même pas en concurrence avec le diable. Parce que le diable, il a son ministère à part. Nous, nous avons notre ministère. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, on ne peut pas être en concurrence. Gloire à Dieu. Dieu veut des serviteurs, des servantes au cœur débordant d'amour pour lui. Au cœur débordant d'amour, de miséricorde, de compassion pour les âmes perdues. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est là que Dieu trouve son intérêt. Dieu trouve son intérêt dans le salut des âmes. Dieu trouve son intérêt dans le gain des âmes. Tout ce que nous faisons, si Dieu ne voit pas son intérêt dedans, c'est zéro. On a besoin de bâtiments pour nous réunir. Mais ce n'est pas pour les bâtiments que Dieu a investi. C'est pour le salut des âmes, d'abord. Maintenant qu'on a des âmes, il faut chercher un endroit pour les localiser, pour les regrouper. Gloire à Dieu. Donc, on n'est pas en concurrence. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit il y a plusieurs étoiles. Et une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Mais dites-moi, est-ce qu'une étoile, quel que soit l'éclat qu'elle a, peut empêcher à une autre étoile de briller? Peut empêcher une autre étoile de briller? Jamais. Et vous allez briller selon l'éclat que Dieu vous a donné. La Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre capacité. Il faut chercher à comprendre la vision de Dieu et à demeurer dans la vision de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Simon, m'aimes-tu plus que même les autres? Même plus que ne m'aiment les autres? À chacun de répondre à cette question. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce qu'il faut faire. Donc, pour réussir le ministère, gloire à Dieu, il faut aimer Dieu ardemment et profondément les hommes. Un amour ardent, un amour profond pour Dieu et un amour ardent pour les hommes que vous allez servir. Parce que sans les brebis, vous n'êtes rien. Jésus a dit, paie mes brebis.
Et nous devons comprendre que les brebis, ceux que le Seigneur va mener vers vous, ne vous appartiennent pas. Les brebis ne vous appartiennent pas. Les brebis n'appartiennent pas à un pasteur. Les brebis n'appartiennent pas à un homme. Alléluia. Jésus-Christ seul est le propriétaire. Donc, vous devez comprendre que quand vous serez sur les champs, Jésus ne vous donne pas droit de vie et de mort sur les chrétiens, sur les fidèles qui vont venir. Alléluia. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ne comprennent pas, certaines personnes ne comprenant pas la notion du pastorat, font des fidèles leurs propriétés, c'est leurs choses. Les choses, c'est ma brebis. Tu connais le prix d'une brebis? Tu connais le prix d'une brebis? La valeur marchande d'une brebis, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la valeur marchande d'une brebis. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas par de l'eau ou par de l'argent que vous aviez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Vous êtes serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu pour les hommes. Amen. On sert Dieu à travers les hommes. Vous allez servir Dieu à travers l'église. Vous allez servir Dieu à travers vos semblables. Vous allez servir Dieu à travers les malades. Vous allez servir Dieu à travers les possédés. Vous allez servir Dieu à travers les personnes désespérées, les personnes angoissées, des personnes qui sont blessées dans leur âme. Amen. Vous allez servir Dieu à travers ces personnes-là. Mais pour cela, pour y arriver, il faut un cœur qui bat à l'unisson avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous devons servir tous. Quand je dis vous devez, c'est que je me mets à l'écart. Amen. Mais nous devons servir Dieu dans l'humilité et dans l'intégrité. Humilité et intégrité. Gloire à Dieu. Ne falsifiez pas la parole de Dieu. Ne trafiquez pas la parole de Dieu. Ne donnez pas de fausses révélations. Ne donnez pas de fausses prophéties. Alléluia. Alléluia. Si Dieu n'a rien dit, il faut te taire. Dieu m'a dit alors que Dieu t'a rien dit. Il faut servir Dieu dans l'intégrité et dans l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est la marque des grands serviteurs de Dieu. L'humilité, c'est la marque des enfants de Dieu. Alléluia. Humilité et intégrité dans le service. Alléluia. Et puis, il faut faire tout pour la gloire du Seigneur. Il faut faire tout pour la gloire du Seigneur. Quand vous prêchez, quand tu prêches, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Quand tu es en train d'exhorter un frère, une soeur, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Quand tu es en train de prier pour un malade, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Quand tu es en train d'évangéliser, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Quand tu es en train d'accomplir une tâche, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est ce qui vous attend sur le terrain. Nous, on vous a déjà devancé, on a eu un peu d'espérance, mais c'est ce qui vous attend. Vous êtes à la porte, vous n'êtes pas encore entré. Mais je vous dis ce qui vous attend sur le terrain. Alléluia. Donc il faut servir pour la gloire. Faites tout faire pour la gloire de Dieu. Ensuite, il faut servir là où Dieu vous veut. Il faut servir là où Dieu vous veut. Aujourd'hui, tout le monde veut servir Dieu à la Rivera. Tout le monde veut servir Dieu au Golfe, non loin du périmètre présidentiel. Amen. Amen. Il y a eu un jeune qui s'est appelé de venir à la formation dans un institut. Et puis, quand à la fin de l'année, on leur a demandé de faire leur mémoire. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit, lui, dans son mémoire, là, ce qu'il a sorti dans son mémoire, lui, il veut servir à Hongrie. S'il a seulement, il a pris sa calculatrice, il a fait un calcul simple. Il dit, s'il a seulement 50 personnes dans son église, tu payes 100 000 francs de dîmes par mois,
Avec combien? 5 millions. Donc lui, c'est fini. Voici. Amen. Amen. Alors, un type comme ça, vous pensez qu'il va aller loin? Son calcul est très simple. Calcul mental très simple. Gloire à Dieu. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Il faut servir là où Dieu vous veut. Quand vous regardez l'apôtre Paul, dans les arts des apôtres, par moment, Paul a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que Paul voulait aller là où Dieu ne l'a pas appelé. Moi, Paul, il est mon modèle. J'aime son modèle de leadership. Mais ce que je n'apprécie pas sur lui, c'est que parfois, il voulait aller là où Dieu ne l'a pas appelé. Pourtant, lui-même, il a dit, le Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de lui l'apôtre des païens. Et par moment, il quitte son terrain pour aller chez les Juifs. Et quand il va chez les Juifs, on le lapide. Si tu ne sais pas Dieu où Dieu te fait, on va te lapider. On va te lapider. La faim va te lapider. La pauvreté va te lapider. Alléluia. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Il faut servir là où Dieu vous veut. Alléluia. Ensuite, il faut privilégier et promouvoir les intérêts et les valeurs du royaume. Promouvoir, privilégier les intérêts et les valeurs du royaume. Aujourd'hui, le ministère est dévalorisé par l'imposture de certaines personnes qui n'ont pas été appelées au ministère, mais qui se sont introduits de façon nocturne. De façon nocturne par effraction dans le ministère. Les malfaiteurs. Et à cause de, le ministère a perdu son crédit. Le ministère a perdu sa valeur. Mais il nous appartient de redorer le blason du ministère. En tant que pentecôtiste, en tant que chrétien apostolique. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien apostolique, nous devons redorer le blason du ministère. Excusez-moi, je me souviens bien. En 88, quand il voulait faire pour la première fois un passeport, j'étais allé voir, j'étais allé au commandement supérieur pour voir quelqu'un. Et puis il m'a mis dans sa voiture et puis il a fait un mot. Il m'a fait accompagner par son chauffeur. Et puis quand je suis arrivé, quand le monsieur, le chauffeur de l'officier de gendarmerie a donné le mot au secrétariat, amen. En ce moment, c'était la sûreté nationale qui faisait le passeport. L'autre, il a demandé, faites-le monter. On dit, il y a un jeune passé, il y a un jeune passé qui est à mon secrétariat, tu veux faire passeport. J'ai dit, c'est moi. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a mis dans son salon d'honneur. Amen. Et il a donné les conseils. En 2 heures de temps, le passeport est sorti. Mais aujourd'hui, même quand tu vas quelque part, tu dis, je suis pasteur, on te regarde comment? Comment on te regarde? Oh, on vous connaît. On vous connaît. C'est les escrocs là. Alléluia. Il faut que nous corrigeons cette erreur. Il faut que nous corrigeons ce danger. Gloire à Dieu. Il faut que nous arrivions à éradiquer ce danger qui mine le corps pastoral ou bien qui menace le ministère pastoral en promouvoir et en privilégiant les intérêts et les valeurs du royaume. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis aussi, il faut supporter les épreuves dans la patience. Vous êtes prêts à souffrir? Prêts à supporter les épreuves? Les difficultés? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des moments qui arrivent. Il va te laisser le seul dernier billet. Tu as déjà expérimenté ça? Alléluia. Alléluia. Ce qui va nous soutenir dans les moments de difficulté, c'est votre appel. Et je dis toujours, votre source de soutien, votre source de revenus, votre source d'assistance, c'est votre appel. C'est l'appel. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas le président Fa qui vous a appelé. Ce n'est pas l'église pentecôtiste qui vous a appelé. Selon que vous le dites. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui vous a appelé.
Et regardez à lui. Comptez sur lui. Apprenez à dépendre de lui. Apprenez à regarder à lui. Alléluia. C'est devant lui qu'il faut pleurer. C'est devant lui qu'il faut se plaindre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, je le dis, c'est un business gagnant-gagnant. Alléluia. Quand il fait pour lui, il fait pour toi. Vrai ou faux? Le président ne me dira pas le contraire. Alléluia. Donc, il faut savoir supporter les épreuves. Gloire à Dieu. Les épreuves. La Bible dit que c'est au sortir des épreuves qu'on devient grand. Et les épreuves vont durer toute la vie. Il n'y a pas un temps pour les épreuves. Alléluia. Même quand le Seigneur t'a élevé. Amen. Mais il y a les épreuves toujours. Il va y avoir des épreuves. Donc il faut savoir être patient. Alléluia. Vous partez sur un terrain. Gloire à Dieu. Votre désir sera de voir des gens, des âmes courir pour venir. Mais Dieu travaille à son rythme. Amen. Amen. Il faut travailler au rythme de Dieu. Il ne faut pas aller devant Dieu. Il ne faut pas ne pas être là. Amen. Il faut marcher au même rythme que le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut aller au même rythme que le Seigneur. Et l'avant-dernière chose, il faut refuser la compromission. Refuser la compromission en catégorisant les chrétiens. Il ne faut pas catégoriser. Jésus n'a pas catégorisé les chrétiens, les fidèles. Le même sang. Tu as versé à la croix. C'est le même sang là. Tu sauves le pauvre, tu sauves le riche. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que s'il y a des personnalités que Dieu fait grâce de venir dans votre assemblée, que vous ne devez pas avoir de la considération pour ces personnes-là. Non, loin de là. Alléluia. Alléluia. Mais vous ne devez pas faire 2 poids, 2 mesures. Traiter les chrétiens différemment. Parce que lui, à chaque fois quand tu le vois, c'est une enveloppe qui sort. Puis quand tu rends visite, c'est une enveloppe qui sort. Et c'est lui que vous appelez tous les jours. C'est lui que vous appelez. Hey, mon fils, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Hein. Mon fils, dimanche, je ne t'ai pas vu. Hein. Alors que ce n'est pas parce que tu n'as pas vu, mais c'est parce que l'enveloppe n'est pas venue. Amen. C'est parce que l'enveloppe n'est pas arrivée. On m'a rendu témoignage. Dans une église, il y a un frère, il a fait 2 dimanches, il n'est pas venu à l'église. Le lundi, le pasteur a pris son conseil, ils sont descendus sur lui à la maison. Amen. Quand ils sont arrivés, mon frère, ça fait 2 dimanches, on ne te voit pas. Il dit, je ne me portais pas bien, priez pour moi. Il dit, bon, les 2 dimanches que tu n'as pas bien là, les offrandes là, il faut déposer d'abord et puis on va prier pour toi. Parce qu'on connaissait le volume de son offrande. Les 2 dimanches qu'il a fait, qu'il a manqué, ont fait que la caisse a pris un coup. Non, il ne va pas sur lui. Pour savoir qu'est-ce qu'il ne va même pas sur lui, parce qu'il n'est pas venu donner l'argent. Alléluia. Soyez des juges, des serviteurs équitables, équilibrés. Alléluia. 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 Équilibrés. Donnez vos soins à tout le monde. Donnez vos conseils à tout le monde. Donnez toute votre attention à tout le monde. Alléluia. Le plus petit comme le plus grand. Accordez-leur la même attention. Gloire à Dieu. Ayez le même cœur pour tous. Gloire à Dieu. Et puis, finalement, il faut savoir vivre dans le contentement. Dans le contentement sans résignation. Amen. Dans le contentement. L'apôtre Paul dit que le contentement est une grande source de gain. Voilà, une grande source de gain. Amen. Si aujourd'hui, le Seigneur envoyait 10 personnes dans l'église, gloire à Dieu, prends soin. Amen. Ne regarde pas. Si tu prends soin des 10, si tu leur donnes tes soins, si tu te préoccupes des prix, tu jeûnes, tu les enseignes comme il faut. Alléluia. Le Seigneur, voyant ta fidélité, va amener d'autres personnes. Si aujourd'hui les offrandes, les dîmes, c'est 10 000, 5 000,
soit pour te contenter. Gloire à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. Alléluia. Mais je sais que tu peux faire au-delà. Alléluia. Il faut lui dire cela aussi. Tu m'as donné 10 000 aujourd'hui, Seigneur, merci. Mais je sais que tu peux faire au-delà. Frère, c'est ça, non? Je sais que tu peux faire au-delà. Au-delà même de ce que j'espère. Alléluia. Donc, il faut vivre dans le contentement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et, quoi que vous soyez, on a toujours besoin du plus petit. Amen. Sans nous, le président, il n'est pas président. Amen. Sans nous, il n'est pas président. C'est parce que nous sommes derrière lui qu'on l'appelle président. Bravo. Donc, c'est quoi? Il a besoin de nous. Amen. Il a besoin de nous. Nous aussi, il est notre président, on a besoin de lui. Pour avoir la tête haute. Alléluia. Pour l'accompagner dans le service, pour l'accompagner dans le combat, pour l'accompagner dans le ministère. Donc, vous aurez tous besoin de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ne vivez pas sur votre champ, ne dites pas non. Tu tombes dans ton petit coin et puis tu es là tranquille. Non, non, non. Tissez-vous des amitiés. Tissez-vous comme on appelle des relations. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous serez sur une assemblée. Amen. Parce que ce que tu n'as pas, Dieu a donné ça à quelqu'un d'autre. Le don qui te manque là, Dieu a mis ça, a donné ça à quelqu'un d'autre. Et ensemble, en conjuguant, en mettant ensemble ces différents talents. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu va avancer. Simon, m'aimes-tu plus que même les autres? C'est la question, c'est l'examen. Amen. Amen. M'aimes-tu plus que même les autres? C'est l'examen ce matin. Gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos 320 questions. Réponse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur le bénisse. 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 Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour sa parole. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Tu veux nous sonder, tu veux que nous t'aimons. Parce que tu as déversé ton amour pour nous sur la croix. Et tu nous appelles à toi pour nous confier le salut des âmes. Et tu as besoin des hommes et des femmes au cœur rempli d'amour. Que notre cœur soit plein d'amour pour toi. Que rien d'autre ne tue pour notre cœur. À toi toute la gloire et l'honneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons enregistré la venue de certains pasteurs. Nous avons le pasteur Ouraga Francis de l'église de Yangon Sodesi. Voilà, acclamons très fort le Seigneur.